À la une de ce journal, 60 participants, dont une trentaine de journalistes, étaient en séminaire de formation du 23 au 25 mai à Grand-Bassam. Ils ont été formés sur le thème « Inclusion financière et intégration économique sous-régionale ». Le siège de la représentation de l'UNESCO a abrité la cérémonie de lancement officiel du Salon international de la famille, en abrégé SAFA, une initiative de l'ONG au cœur des familles. Et puis, le Lions Club Abidjan Filao souffle sa 39e bougie. Des précisions dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Une session de formation initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire au bénéfice des jeunes entrepreneurs s'est tenue sur le thème « Relations clients, quelle attitude à adopter ?» Ce colloque animé par le formateur Augustin Cla était destiné à conférer aux jeunes entrepreneurs des stratégies pouvant consolider l'esprit d'entrepreneuriat, susciter l'engouement pour mieux structurer et entretenir la clientèle afin de proposer des produits et services de qualité. Au cours de sa 3e session de formation sur la thématique « La relation client, quelle attitude à adopter ?» Augustin Cla était le formateur. Il pose la problématique de la relation entre l'entrepreneur et son prospect. Le conférencier propose des solutions afin d'améliorer la connaissance sur le client. Le client est placé même au centre de la vie de notre entreprise et au centre de la vie de nos produits. Donc, il était d'autant plus important que tous les jeunes entrepreneurs, pour pouvoir exceller dans l'entrepreneuriat, puissent comprendre l'essence même du client et mesurer la portée du client dans la vie de leur entreprise. Et toute économie, comme on le dit, toute l'économie repose sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés, qui ont de l'engouement, qui entreprennent, qui veulent eux-mêmes créer de la richesse. Et c'est normal qu'on les accompagne. C'est une formation qui se veut riche et qui offre aux entrepreneurs l'occasion de s'approprier les techniques et stratégies nécessaires à une gestion efficace de leurs entreprises. Au cours de cette formation, j'ai appris comment approcher la clientèle et aussi les présenter mon produit. Et au centre de cette formation, je suis convaincu que maintenant, je pourrais me faire de la clientèle, les recevoir et aussi les satisfaire. Faut-il le rappeler, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, s'est donné pour mission d'apporter son soutien aux start-upers. C'était un reportage signé Michel Brou, Richard Akeke et commenté par Walter Kofi. Nous restons toujours dans le cadre de la formation. 60 participants, dont une trentaine de journalistes, étaient en séminaire de formation du 23 au 25 mai 2022 à Grand-Bassam, portant sur l'inclusion financière et l'intégration économique sous-régionale. Ce séminaire de formation est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances en vue de permettre aux hommes de médias de mieux communiquer sur les questions liées à l'activité économique ouest-africaine. Le récit de Walter Kofi. Tout l'intérêt pour les États africains d'avoir des projets communs pour une économie forte a été passé en revue pendant un séminaire de 3 jours dans la cité balnéaire de Grand-Bassam. Un atelier de formation à l'endroit des journalistes en charge des questions économiques entretenu sur le thème « Comprendre les faits, concepts et enjeux de l'intégration économique régionale en Afrique ». Cette session, qui est la 2e du genre, est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances dont l'un des objectifs est de vulgariser l'actualité économique auprès des populations africaines. Diomande Gondo, chef de cabinet représentant le ministre Adama Coulibaly, a réaffirmé l'intérêt du ministère à permettre aux professionnels des médias de mieux traiter les questions économiques, financières et monétaires. Chers participants, s'il est vrai que les questions économiques et financières sont parfois réservées aux spécialistes, il est aussi vrai que les réponses qui en résultent ne peuvent avoir d'effet escompté qu'à travers un système d'information performant avec des journalistes bien formés.
Cette session de formation est rendue possible grâce à la contribution du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base, PACDES, et le pilotage de la Direction générale de l'économie, dont le patron Dr Saint-Auguier a souhaité que les participants jouent leur rôle dans le relais d'une information de qualité, contribuant à sensibiliser le grand public sur l'intégration économique régionale. Mais quand on se met ensemble, on essaie d'harmoniser un certain nombre d'instruments, de politiques. On se fixe un certain nombre de critères qu'on appelle critères de convergence. On veut même aller à la monnaie unique et il faut y travailler. Tous ces éléments-là feront l'objet des échanges que nous aurons pendant ces 3 jours. Quant à la coordonnatrice du PACDES, Yao Madeleine, elle a réaffirmé l'engagement de sa structure à soutenir de telles initiatives. L'information a le pouvoir. Voyez-vous, celui qui a l'information a le pouvoir. Et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Quand vous avez une information que vous balancez en scoop, ça donne de la notoriété. Pour les journalistes spécialisés en économie, cette session tombe à point nommé, car pour informer les populations sur les communautés économiques régionales telles que la CEDEAO ou l'UEMOA et l'intérêt pour la Côte d'Ivoire en tant que locomotive requiert d'être outillé. C'est de dire merci au ministre de l'économie et des finances et de rassurer le ministre qu'au sortir de cette formation, nos journalistes, nous allons prendre toutes les dispositions pour créer un réseau de journalistes économiques afin de bénéficier toujours de la formation. Ce séminaire de formation est à sa 2e édition, après celle d'octobre 2021, dans la cité balnéaire de Grand Bassam. Un rendez-vous entre les hommes de médias et la Direction générale de l'économie qui entend ne pas s'arrêter en si bon chemin. Le siège de la représentation de l'UNESCO a abrité le vendredi dernier la cérémonie de lancement officiel du Salon international de la famille, en abrégé SAFA, prévue du 3 au 5 novembre 2022 à la Bibliothèque nationale. Cette 3e édition du SAFA se tiendra sur le thème « La responsabilité des parents dans l'éducation des enfants et la cohésion sociale », une initiative de l'ONG Au cœur des familles. Konena Nourgo et Marie Sissiri. La 3e édition du Salon international de la famille, SAFA, se tiendra du 3 au 5 novembre 2022 à la Bibliothèque nationale d'Abidjan Plateau sur le thème « La responsabilité des parents dans l'éducation des enfants et la cohésion sociale ». C'est l'annonce que vient de faire la commissaire générale du Salon à l'occasion du lancement officiel de l'édition 3. Cette initiative de l'ONG Au cœur des familles, en collaboration avec l'UNESCO, vise à créer un cadre d'échange entre les acteurs de l'éducation des enfants. L'objectif général du SAFA est d'œuvrer pour le bien-être des familles en Côte d'Ivoire. Et de façon spécifique, le SAFA vise à créer un cadre d'expression entre les acteurs de l'éducation des enfants, créer un cadre de concertation entre les parents, recherche, formation, sensibilisation. Elle vise aussi à échanger des expériences entre parents et familles, à créer une base de données sur les opportunités et les formations ou prises en charge des enfants, créer un cadre de formation et d'accompagnement des parents à la bonne gestion de la famille. À cet effet, nous faisons beaucoup de communication, tant au niveau des réseaux sociaux que sur le terrain, au travers d'expositions, au travers de séminaires. Et pour cela, nous avons des acteurs qui animeront une grande partie des différentes journées du SAFA. À travers le SAFA, l'ONG Au cœur des familles entend contribuer à la promotion d'une éducation de qualité et à l'instauration des bonnes mœurs dans la société. Durant ces 3 jours, les participants bénéficieront de formations sur le budget et la gestion de la famille, d'un accompagnement, mais également de concours d'art oratoire et de la meilleure famille. Nous voulons demander à l'UNESCO, qui nous accompagne déjà, de nous ouvrir à toutes les structures au niveau de l'ONU, pour s'impliquer davantage, tant au niveau des conférences, mais en même temps, pour coacher les familles qui arrivent. Nous faisons un salon qui est basé sur l'humain. Nous ne pouvons pas, en 3 jours d'activité,
pouvoir changer véritablement le vécu de ces différentes familles. Plusieurs villes de l'intérieur, comme Yamoussoukro, Grand Bassam, bénéficieront de la caravane nationale du SAFA 2022. L'ONG Au cœur des familles est une organisation non gouvernementale spécialisée dans la promotion des valeurs familiales et du civisme à travers des actions favorisant le bien-être des populations. C'est bientôt la fin de l'année scolaire en Côte d'Ivoire. Pour les établissements scolaires et centres d'accueil, c'est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et aussi entrevoir les perspectives. C'est le cas de l'ONG AREA, la page blanche, qui a initié une journée porte ouverte en ce jour. L'idée est de sensibiliser sur la paralysie cérébrale, une maladie peu connue. La cérémonie s'est tenue dans la commune de Bingerville. Serge Déo, Ézéchiel Siri, dans un commentaire de Pierre Tebeu. Nous sommes dans la commune de Bingerville. Bienvenue au centre AREA La Page Blanche. Un point du ciel qui accueille les enfants atteints de paralysie cérébrale et de bien d'autres pathologies atteignant les fonctions psychomoteurs des tout-petits. Ce jour, le centre ouvre ses portes aux parents et au grand public. Occasion de découvrir tout l'encadrement dont bénéficient ces enfants. Des enfants à part entière tiennent à rappeler Dr Ndem Nakabie, président du centre AREA, la page blanche. L'idée vraiment est de dire aux parents, dire au pouvoir public, dire à la population que ces enfants-là, ce sont des enfants à part entière. Ils ont droit à la vie, ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à l'amour. Des enfants à part entière qui bénéficient d'un accompagnement du centre AREA, la page blanche. Ici, tout est mis en œuvre pour les préparer à intégrer les écoles aux côtés des autres enfants dits normaux. Après les différentes évaluations, il y a ce qu'on appelle des projets éducatifs qui vont être dressés pour les enfants. Et lorsque sur le plan pédagogique et scolaire, on voit que nos enfants ont atteint un certain niveau, on va conseiller aux parents de les mettre dans les écoles dites normales ou classiques. Au terme de cette journée porte ouverte, les visiteurs restent émus et comprennent la nécessité d'apporter tout l'encadrement nécessaire aux enfants atteints de paralysie cérébrale. Je suis psychopédagogue. Donc vous comprenez que j'ai vraiment de la peine quand je vois les enfants, parce que je sais ce que c'est et je sais ce que les parents peuvent supporter. Ces enfants ne sont pas si différents de nous. Ils ne sont pas à traiter d'enfants serpents comme les gens le font ou d'enfants du malheur, non, pas du tout. Ils sont remplis d'amour surtout. Autre temps fort de cette journée porte ouverte, des dons en non-vivre offerts au centre par l'association Village d'Alliance interethnique de Côte d'Ivoire. L'ONG AREA La Page Blanche existe depuis 30 ans et est installée dans la commune de Bingerville depuis 2019. Elle ambitionne de rendre nationale une journée dédiée aux enfants atteints de paralysie cérébrale. Il y a 39 ans que les premiers membres du Lions Club Abidjan Filao recevaient la charte de leur club. Au jour d'anniversaire de cet acte historique, les membres de ce club ont marqué un arrêt pour faire le point du chemin parcouru. Le président Jean-Yves Bini a profité de l'occasion pour célébrer les autres présidents du club, amis mais aussi partenaires. Le récit de Mondésir Nascimento. Après ce chant, le gâteau est coupé et le champagne sauté. C'est le signe annonciateur de la célébration des 39 années d'existence, des 39 années de service humanitaire, de don de soi au Lions Club Abidjan Filao. Et cet anniversaire a été célébré. Et pour cette célébration des 39 années d'existence, les membres, amis et partenaires du Lions Club Abidjan Filao se sont retrouvés. Pour eux, l'heure est à la célébration avec à la clé un dîner gala. Une ambiance de réjouissance qui a permis de passer en revue les nombreuses réussites, exploits et défis relevés pour le bien-être des populations démunies. L'occasion était aussi dédiée pour célébrer tous ceux qui, au cours du mandat 2021-2022, ont travaillé aux côtés du président Jean-Yves Bini pour la réalisation des objectifs. Nous nous sommes retrouvés ce jour pour commémorer l'anniversaire de remise de charte de notre club, le Lions Club Abidjan Filao. Donc ce jour marque le 39e
anniversaire du Lions Club Abidjan Filao. 39 ans que nous servons, 39 ans que nous apportons notre service aux communautés les plus défavorisées. Au cours de ce mandat 2021-2022, nous avons eu comme leitmotiv de la part de notre gouverneur Elisabeth Atobra de œuvrer dans l'excellence et œuvrer ensemble. Donc chemin faisant, nous avons emboîté ce pas et nous avons servi auprès de nos communautés avec certains clubs. Pour ses partenaires, dont les présidents du club PASSEM et Pyramide, le mandat 2021-2022 a été fructueux avec la collaboration du club Filao. Ils en veulent pour preuve les réalisations réussies à travers la Côte d'Ivoire avec comme leitmotiv le service dans l'excellence, l'autre cri de guerre du gouverneur de district 403 A2. En guise de félicitations, des pins ont été apposés sur leur costume. Le Lions Club Abidjan PASSEM qui, avec le Lions Club Abidjan Filao, a cette année mené beaucoup d'activités sociales, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et je pense qu'au nom de cette amitié et de ce don de soi, il a plu à mon cher ami Jean-Yves Bini, président du Lions Club Abidjan Filao, de me remettre cet insigne, ce pins, en reconnaissance de tout ce qu'on a eu à faire cette année comme action sociale. Alors, ce travail de collaboration-là qui nous permet de célébrer l'amitié, qui est l'un des leitmotifs du Lions Club. Alors, je suis très heureuse que le président Bini et moi, nous ayons pu passer un très bon mandat. Des échanges ont permis par la suite aux amis lions de raffermir leurs relations amicales. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, 200 jeunes leaders ivoiriens qui participent depuis plusieurs mois au programme Jeunes de valeur ont suivi récemment une formation. Cet acquis de compétences leur a permis de mieux transmettre à leurs pairs les valeurs démocratiques apprises et outillées à l'usage des vidéos, du slam, de la musique, du théâtre, des jeux de rôle et aussi à l'utilisation de l'audio pour communiquer. Doris Bessé nous commente ce reportage de Charles Kouakou. Le programme Jeunes de valeur couvre 10 régions de la Côte d'Ivoire, marquées il y a quelques années par des violences politiques, à raison de 20 jeunes par région. Pendant 3 jours, ces 200 jeunes ont été formés à transmettre des aptitudes nécessaires à la mise en œuvre de performances artistiques créatives dans leur région. Tout cela s'est fait en lien avec les sujets sociaux ou politiques pertinents pour les habitants de ces régions à travers l'usage des vidéos, du slam, de la musique, du théâtre, des jeux de rôle et aussi de l'utilisation de l'audio pour communiquer. Nous, en tant que fondation politique, on pense que la jeunesse, c'est la majorité dans le pays. C'est un élément très important pour le futur de la Côte d'Ivoire, pour la stabilité politique aussi. Ça peut être un atout, mais ça peut être aussi une menace si elle n'est pas bien formée, si elle n'est pas bien intégrée, si elle n'a pas de perspectives et de visions politiques. Alors nous voulons renforcer leur capacité, leur estime d'eux-mêmes sur plusieurs plans. Au cours de cet atelier, le concept Football pour la paix, conçu et mis en œuvre pour la première fois au Rwanda post-crise, a été enseigné à ces jeunes. Dans un premier temps, il s'agit pour nous de procéder à un changement de mentalité. Et dans notre approche, il s'agit pour nous d'inculquer aux jeunes une dimension de changement sur la base des valeurs. Les participants se disent satisfaits de ce programme et sont repartis avec les acquis aux valeurs et principes démocratiques. Durant ces 3 jours, je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés, mais le thème qui a retenu mon attention, c'était le culte de la personnalité. Effectivement, un rapport avec la démocratie. Et nous savons qu'une personne qui est vénérée donne l'opportunité d'être considérée comme un dieu. Et quand, par exemple, un leader est considéré comme un dieu, automatiquement, on le rattache avec le parti politique. Et du coup, ça met en mal la démocratie dans nos sociétés. Au terme de ces 18 mois de programme, ces jeunes recevront un accompagnement pour assurer leur insertion dans le tissu économique. Cet atelier a été financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Friedrich Ebert Stiftung et mené en partenariat avec plusieurs organisations telles que le Conseil national des droits de l'homme, le Razalao et WANEPSI.
Rendons-nous à Bandoukou pour terminer ce journal. C'est à l'est de la Côte d'Ivoire. En octobre prochain, si tout se passe comme voulu, l'université de la ville va ouvrir ses portes conformément aux vœux du chef de l'État ivoirien. Pour s'assurer de l'effectivité de l'avancement des travaux, une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que le partenaire financier, la Banque islamique de développement, se sont rendus dans la ville pour faire l'état des lieux. Anissé Kouadio, notre correspondant, nous donne plus de détails. Nous sommes au cœur de l'université de Bandoukou qui prend forme petit à petit pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux. Une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur était conduite par le directeur des cabinets adjoints du ministre qui avait à ses côtés le chargé de suivi et évaluation de la Banque islamique de développement ainsi que les experts du Bureau national d'études techniques et de développement. Ceux-ci ont visité les différents chantiers qui abritent les différentes infrastructures et départements de l'université de Bandoukou. Après la visite du terrain, l'envoyé du ministre Adama Diawara, au vu du niveau des travaux, a marqué son optimisme quant au respect de la date d'ouverture de ce temple du savoir prévu pour octobre 2022. Le taux d'exécution du chantier a évolué positivement, d'autant plus que lors de la visite de M. le ministre sur le chantier de l'université, en janvier 2022, nous étions à 30% de taux d'exécution. Aujourd'hui, nous avons atteint 42%, donc il y a 12 points de plus et nous sommes donc satisfaits dans l'ensemble. Si nous gardons cette vitesse de travail et si nous maintenons vraiment la mobilisation autour de l'infrastructure, nous allons pouvoir avoisiner les 90% pour que l'ouverture de l'université, telle que promise par M. le Président de la République, cette ouverture soit possible en octobre 2022. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 42% contre 20% en janvier dernier lors de la visite du chantier par le ministre Adama Diawara. Et ce n'est pas fait pour déplaire la Banque islamique de développement, cette institution financière internationale. La Banque islamique de développement a pris l'engagement de toujours accompagner les pays membres, notamment la Côte d'Ivoire, dans la mise en œuvre de ces projets de développement, donc dont celui de l'université de Bandoukou. La décision du chef de l'État d'ouvrir l'université en octobre 2022, la Banque islamique de développement a pris l'engagement de faire des suivis mensuels pour voir l'état d'avancement apprécié, parce que l'objectif, c'est l'ouverture de l'université en octobre 2022, comme l'a décidé le président de la République. D'un coût global de 85 milliards environ, l'université de Bandoukou occupe une superficie de 305 hectares. Les domaines de formation sont l'architecture, l'urbanisme, les arts, les sciences sociales, ainsi que le développement durable. Une faculté de médecine adossée à un CHU est également prévue. Tout est mis en œuvre de sorte à ce que, en octobre 2022, conformément aux vœux du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, la rentrée soit effective. Nous voici au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes sont en cours sur Business 24 Africa, la télé utile.